Cette vidéo a été créée pour but de formation seulement et elle ne contient aucune information sensible. Il existe plusieurs moteurs à réaction sans turbine. Malheureusement, ce genre d'avion-là ou d'équipement-là ne peut qu'être lancé à partir d'une source mobile. Donc les ramjets, les pulsejets, normalement c'est des missiles. Ça a été inventé lors de la Deuxième Guerre mondiale. L'un était largué à l'aide d'un avion, tandis que l'autre était largué à l'aide d'une catapulte. Le X-43 est une nouvelle version de missile. Le puljet a été inventé par les Allemands. Donc, ils s'en sont servis beaucoup dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, lancé à partir d'une catapulte pour avoir la vitesse d'entrée d'air. Donc, si on regarde le dessin à gauche, nous avons une valve d'entrée. Donc, la valve d'entrée, ce que c'est tout simplement des petites portes qui laissent entrer l'air et qui peuvent se refermer, empêcher l'air de sortir par l'entrée d'air. Donc, l'air de combustion va être obligé de sortir vers l'arrière du moteur. Et c'est ainsi que le moteur va être propulsé. Il va être propulsé par secousse. Donc, c'est comme ça que les Alliés pouvaient entendre venir les pulsejets à cause du bruit qui arrêtait et qui recommençait et qui arrêtait et qui recommençait. Donc, le moteur fusée doit être autonome. Donc, à partir d'une rampe de lancement, on va être capable de faire décoller une fusée et l'amener à très haute vitesse. Donc, la fusée va transporter le combustible et le comburant. Il va y avoir un mélange des deux dans la chambre de combustion. Et cette combustion-là va produire une très très grande vitesse qui va propulser le moteur vers le ciel. Ici, nous avons un moteur supersonique. Donc, vous voyez le turboréacteur qui se trouve au centre du dessin. Donc, on peut retrouver le compresseur axial et les turbines. Donc, si on regarde le dessin, nous avons l'entrée d'air à gauche et c'est une entrée d'air modifiable. Donc, en subsonique, nous avons le large area, donc le grand entrée d'air, c'est le dessin d'en haut. Et en supersonique, nous avons le dessin du milieu. Donc, vous voyez que l'entrée d'air est plutôt rétrécie afin de changer la vitesse en pression. Une certaine quantité d'air va rentrer dans le réacteur, une autre partie de l'air va contourner le réacteur en supersonique. Et la quantité d'air qui passe alentour du moteur va alimenter le post-combustion. Le but de la post-combustion est tout simplement d'amener les gaz d'échappement en haut de la vitesse du son, ce qui fait que l'avion va pouvoir aller en haut de la vitesse du son. Donc le scramjet, tout simplement, est un tube Venturi qui permet à l'air d'atteindre des vitesses supersoniques. Donc vous voyez dans le dessin du X-43 en haut, où on a un tube Venturi.